Shalom tout le monde, bonjour et bienvenue encore sur Comprendre Chrétienté. Pour toi qui es avec nous depuis le début de ce programme, sois béni. S'il te plaît, partage les vidéos, écoute, like. Si tu as des questions, tu peux les laisser dans la section des commentaires. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de Commentaires. J'aimerais qu'on regarde encore ce que les témoins de Christ font. Et j'aimerais qu'on s'inspire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. Qu'est-ce que les témoins font? La première des choses, les témoins de Christ s'encouragent. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu dois être à mesure aussi d'encourager ton frère qui est chrétien. Parce que partout, nous avons tous des difficultés, nous avons tous des tribulations, nous faisons tous face à des moments intenses de nos vies. Et en tant que chrétiens, en tant que témoins de Christ, nous devons nous encourager les uns envers les autres. Et j'aimerais qu'on regarde ce que la Bible nous dit à propos dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, dans son verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de sagesse et d'amour. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. En tant que témoin de Christ, mon frère, ma soeur, on doit être à mesure de nous encourager. Les témoins de Christ ne blâment pas l'autre. Non, non, non. C'est vrai, parfois, on peut faire face à des situations assez compliquées et assez difficiles, mais nous devons avoir cette culture-là. Tu dois avoir cette culture-là. Je dois avoir cette culture-là d'encourager un frère, d'encourager une soeur qui passe par des difficultés, avec une parole que le Seigneur a mis dans ton cœur, avec une parole de Dieu, avec une parole qui te monte à cœur. Ne retiens pas ces paroles, mais en tant que témoin de Christ, il faut encourager ton frère. Même si c'est ta mère, il faut l'encourager. Même si c'est ton père, il faut l'encourager. Même si c'est ton petit frère, ne ferme pas ta bouche. Mais il faut exhorter, comme l'apôtre Paul ici exhortait le jeune Timothée en lui disant, il ne faut pas négliger le don que tu as reçu par l'imposition des mains. On peut être à l'église avec tellement de choses, tellement de dons, être rempli et équipé, mais si jamais on n'est pas encouragé, je puis nous assurer, ces choses vont rester dormant en nous. Et en tant que chrétien, en tant que témoin de Christ, ça fait aussi partie, le fait que nous nous encourageons, ça fait aussi partie du fait que nous témoignons de qui Christ est. Et le verset 7 dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Effectivement, parce que si on doit témoigner, on doit être rempli de sagesse, on doit être rempli d'amour. Tu ne peux pas témoigner si tu n'es pas rempli d'amour, sinon ça sera un jugement, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas encourager quelqu'un si tu n'es pas rempli de tendresse, si tu n'es pas rempli de sagesse, sinon tu vas lui dire d'une manière rude qui va même repousser cette personne. Et encore, la Bible dit, nous sommes remplis d'un esprit de force, parce que lorsque ça ne va pas, cet esprit de Dieu en nous là nous encourage aussi. Cet esprit de Dieu là en nous-mêmes atteste et témoigne que véritablement nous sommes enfants de Dieu. Et je veux t'encourager avec le verset 8. Il ne faut pas avoir honte de rendre le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, ni même de ton pasteur, parce que la Bible dit plus tard, ni de moi qui est prisonnier. Donc c'est l'apôtre Paul qui parlait ici là. Donc, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Il ne faut pas avoir honte même de dire aux gens que tu persévères dans telle église. Il ne faut pas du tout avoir honte de cela. Mais il faut avoir le courage, il faut avoir le zèle en fait. Et c'est véritablement un privilège de souffrir pour Dieu. De souffrir avec ceux qui offrent un culte véritable à Dieu. Et je puis t'assurer, pendant que tu vas encourager un frère, pendant que tu vas témoigner de ce que Christ a fait pour toi, ta vie sera pour toujours une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Sois béni, donc nous nous voyons dans notre prochaine vidéo. Shalom, shalom.